Allez, on enchaîne avec la Mazda MX-30. Une voiture 100% électrique, 145 chevaux. L'intérieur est vraiment pas mal, ça reste assez cossu. Ah ouais, c'est là. Sur une grande vitesse. Donc, ça, Ouais, fausse bonne idée. ouais, dis-moi. Ouais, l'intérieur est pas mal. Il faut faire ça. C'est où? Pour ouvrir la portière, non, c'est là, c'est là, c'est là. Et ici. Oh la vache. Ah oui, Non. mais c'est une porte. Par contre, je disais les places arrière au niveau limite. Non mais Camille, les places arrière là, tu les tues les ça, c'est un enfants. concept. Non mais même en termes d'espace, il n'y a rien là. Bon, ben on peut pas l'allumer malheureusement. Bon après on regarde, au niveau rangement, ça a l'air pas mal travaillé. Ouais. Voilà, une boîte à gants ici, la boîte à gants là. En termes de finition, bon, ça reste des plastiques un peu cossus, mais on reste sur du. J'ai l'impression que c'est du thermique adapté en électrique. Après, par contre, on est cossu hein, en termes de finition. Voilà, c'est bien fait. Mais bon, voilà, par exemple, on a des compteurs à aiguilles là. Ouais, c'est bizarre l'intérieur. Voilà. La Mazda donc électrique. Mais avec un toit comme ça, tu peux pas. Voilà. Et en plus, Je vais vous montrer quand même. il n'y a qu'une seule porte, c'est une porte. Comment on ouvre. Il n'y a pas de porte de l'autre côté? Non, tu crois que ça s'ouvre pas de l'autre côté? Si, ça a l'air. CBM, Si, ça s'ouvre. CBM, c'est pas de porte. Par contre, filme. Normalement, c'est censé être plus pratique. Ah, une fois que t'es rentré, ça va, mais faut rentrer. Bon, après, on n'est pas. Faut pas que tu recules. Ah, c'est quoi ça? En fait, ils sont électriques. Bah oui. Oui, voilà. Normalement, mais là, je pense que la voiture est éteinte, tu peux pas le faire, mais normalement, quand t'appuies là, le siège il se rabat. Ouais, enfin bref. Bon, après, c'est pas. Non, Non, mais c'est surtout ce Tu que vois, je disais du t'arrives à vélo. l'école. Hein? Allez chérie, tu descends. Ouais. T'arrives à l'école, tu descends. Ils peuvent pas sortir? Ben, ouais. Puis au niveau vitre aussi. Ah oui, mais là, il meurt. Ouais, non, j'avoue, pour les places arrière, c'est pas top. Porsche quand même, oh, faut pas déconner. Ah, c'est la Macan. Non. Ah, la Nivera, t'aimes pas? Si, mais On dirait un petit dans le 15. Pardon? c'est le Taycan électrique celui-là? Je Ouais. pense, oui, je voulais voir. Vas-y, va conduire tout le monde. Alors, je sais pas laquelle ils en ont. 760 chevaux, enfin, une Model S. Non, elle est belle en vrai. On sent qu'on est chez Porsche, c'est travaillé. Bon, design, hein, tu sens que c'est Porsche quand même, hein, c'est pas... Et encore, je trouve que je la trouve pas jolie pour une porte. Ça va. Non. Oh. Non. Mais c'est pas. C'est le prix d'une Model S Plaid. Enfin, même un peu plus cher. Elle est à 120 la Plaid, il la prévoit ce prix-là ou un peu plus? Je sais pas, le X Plaid est à 120. Non, le S Plaid, elle est en dessous. Elle est à moins. Le X Plaid est à 120. Ok. Bon, après, on est sur du 400 à 760 chevaux. 80% en 22 minutes avec nous. Je te le précise quand même. Ah, mais ça reste un beau bébé quand même. Hein. Alors attends.
Bon, chérie, c'est la voiture à DiCaprio ou il a une 500 lui, je sais plus. Je sais pas, je connais rien. La mini électrique. Ah, c'est stylé l'intérieur. Oh, faut pas. Non, merci. Ah, niveau intérieur, on est pas mal. Ah. Ouh. Ah, ça, tu devrais l'essayer, ça va te plaire. Ah là, le siège te prend bien. Ah ouais, non, c'est... Ah non, mais c'est vraiment pas mal. Ah, j'aime bien l'intérieur, cette petite mini, moi. Puis la petite signature Camden, là, c'est pas mal. On retrouve quelque chose d'assez bien fini au niveau du repose-poignet. Ah, le tableau de bord, alors on peut pas l'avoir allumé, mais c'est pas grave, le tableau de bord est pas mal quand même. Niveau place arrière, c'est assez cossu, mais bon, ça reste une mini. Ouais, non, mais... Écoutez, en termes de finition, ça m'a l'air pas mal. Mais j'aime bien le siège là, qui fait un peu baquet, ça prend vraiment. C'est vraiment pas mal fait. Ouais, non, ouais, à essayer ça à l'occasion. Je suis curieux de voir le confort en roulant. Bon, on enchaîne avec... Celle-là n'est pas compatible superchargeur. Alors? Mais en fait, déjà, je pense que c'est la seule... Ah non, ça y est, je viens d'en voir une autre. Oui, la X3. La X3. Celle-ci, elle est hybride. Non, mais t'as la X3 et la X1. Ouais. C'est ça que je sais bien comprendre en fait. Il y a la X3 et après il y a celle-ci. Nous avons aussi la X3. Alors, qu'est-ce que ça vaut BM? En termes de confort, on est pas mal. En termes de confort, on est pas mal. Bon, on est chez BM, clairement. On a des boutons partout. L'écran de contrôle a l'air vraiment sympa. On a un petit écran. Je suis assez... Ouais, pour dire que c'est une voiture haut de gamme, par contre, première chose que je vois quand je rentre dans la voiture, le système d'entertainment, bah, il est pas si grand que ça. Bon, après, par contre, on a de la place. Hein. Là, chez BM, il n'y a pas à dire. C'est vraiment travaillé. Par contre, je suis... Ouais. J'ai pas de flash sur cette voiture comme j'ai pu en avoir un sur d'autres voitures du salon. Bon, c'est une BM, hein, ça reste une voiture haut de gamme avec des belles finitions, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai pas de... Ouais. C'est pas la voiture que je retiendrai du salon. On retrouve la classique chez BM avec la i3. Mais qui est désormais assez connue. Hein. C'est leur première électrique, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est celle qui était le plus connue à la base chez BM, la BM i3. En berline, en citadine électrique. Alors? Ouais, ça doit avoir une sacrée... Sinon, il y a une sacrée épaisseur de batterie. Ah oui, mettre des caches qu'on n'a pas chez Tesla qu'il faut rajouter sur le parterre. Sur l'aération. Ah, tu deviens. Voilà, elle est trop droite, je pense. Je suis pas... Ouais, je suis pas... T'es pas convaincu? À l'intérieur me plaît pas du tout, mais du tout en fait. Le truc est très très haut, le tableau de bord est très très haut. Il va, a priori quand tu es assis, ça va même au-delà de l'écran. Le tableau, tu vois ce que je veux dire? Ça remonte encore au-dessus. Bon après, j'ai jamais été spécialement
Ouais, j'aime bien les détails de finition. Enfin, moi ça me fait peur quand même. Bon après en termes de... Ah oui, ça vous avez pas vu pour ouvrir la... On peut ouvrir la coudoir intérieure. On a un petit disque de... Oui d'accord, ok. Alors l'écran, on a le système X-Drive à l'ancienne avec le bouton tournant là. Mais l'écran est aussi tactile, donc ils ont vraiment pensé aux deux modes de fonctionnement. Mais bon, si tu regardes un peu plus avant là, c'est... Non, en fait, il n'y a pas du tout... Ok, après au niveau des écrans, bon, on est pas mal. Par contre, on garde des rétros traditionnels. Et ouais, par rapport à la EV6 de Kia qui avait pas mal d'innovations, Tes réglages de siège diamantaires, je suis un peu... Et tu me baisses? Je te remonte. J'aime pas du tout par contre l'effet cristal. Non mais ça fait tu kiff, l'as là mais... aussi. mais en fait, non, par contre ce qui est bien... Ouais, mais ce qui est bien, regarde, c'est que pour l'écran, soit tu le fais à la molette, vite fait, soit il est tactile, il gère les deux. Ça t'aille bien plus, hein, Les deux, je trouve que le mélange des deux est pas mal pensé. Je vais pas acheter une BM pour ça quoi. Non, ben... C'est bien que Tesla mette ça sur... Non, mais je dis, c'est une techno que t'aimes bien. Ben oui. Voilà. Bon après les sièges... Ah, les sièges ils sont pas mal. Non, mais ils ont l'air bien, c'est pas le truc. Ah non mais... Au niveau de la visibilité, tu sens comment là? Oh ça va, franchement ça va parce que je suis au-dessus et... J'aime pas trop ces écrans plats là. Non mais en fait, t'as un affichage techno. C'est vrai? Non mais alors je vais te dire, ce qui est bien, c'est que t'as des boutons sur le volant et tout, mais t'as pas le... Comme t'as eu dans les autres voitures, t'as quand même un grand écran. Et t'es pas gavé de boutons partout, c'est pas un cockpit le truc. D'accord, c'est un... Tu vois, c'est centralisé là et sur le volant, point barre. T'as pas 50 trucs, oui. Ils ont pas été trop forts sur les boutons. Après les écrans sont beaux. Hein. Ce qui est interdit chez tout le monde en ce moment, c'est d'ouvrir le capot avant. Non mais c'est à mourir de rire. Ah ben ils optimisent pas l'espace encore. Non mais Alors, c'est pour pas montrer les technos. T'en penses quoi? Non mais sérieux. Je pense que si je me mets haut, le volant va me gêner, mais j'ai un peu du mal avec ces écrans. C'est très bien hein, qu'ils soient longs comme ça, j'ai un peu du mal avec les largeurs parce que je me dis, moi qui aime conduire haut, si je monte le siège au maxi, je pense que je vais avoir la visibilité comme ça et donc le truc du... et je verrai pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ben voilà, il me monte là. Nickel, nickel. Mais je te confirme. Ouais mais là t'es trop haute, en plus t'es presque à toucher le volant. Non mais il faut que je me recule après. Mais... C'est ça. C'est le coffre arrière. C'est le siège C'est bon, éjectable. merci, super. Tu veux éjecter et là, Camille. je me retrouve un peu quand même avec le volant dans la vision, tu vois. Après, contrairement à ce que je pensais, ça va. Ah ouais? Ouais, enfin là, il y est pas, mais... Bon après les finitions ont l'air sympa aussi quand même. Je suis très mitigée au niveau... faudrait voir à la conduite, quoi. C'est pas mal, mais tu t'es fait, je sais pas, t'es sur le haut de gamme de chez BM, tu t'attends à BM. Hein. Oui, mais... Non mais surtout qu'en fait on n'a aucune donnée en termes d'autonomie, il n'y a aucune donnée en cycle WLTP. Voilà, il y a quand même pas beaucoup d'infos disponibles en tout cas sur les panneaux, donc ça serait utile d'en savoir je pense un petit peu plus. On a juste le tarif, la tarification quoi, puis les options ou pas les options, mais ça s'arrête là en fait. Donc on n'a pas énormément d'infos. La Dacia Spring. Attends. Bon évidemment on est sur une Dacia Spring, donc en termes de tarifs, il n'y a rien à dire. Par contre ça reste une petite citadine. Et là en autonomie on est bas je crois. Hein. C'est vraiment fait pour faire de la ville ça. Pourquoi bonus de 5046? Ah, limité à 27% du prix du véhicule. Oui, je ne savais pas. Si. Mais non, moi je croyais que c'était 6000 direct. Non. D'accord. Mais faut qu'elle coûte un peu cher quand même. Ok, bah moi j'ai appris un truc là, franchement. 133. Ouais, 133 GPA. On retrouve quand même des cadrans
On retrouve quand même des écrans à l'intérieur. Bah, après ils ont gardé l'entertainment qu'ils avaient là, qu'il y avait dans l'ancienne Dacia. Voilà, bon, ça reste un petit véhicule citadin, à mon avis c'est sympa pour faire les petits trajets quoi. Oh, oh. Le coffre est à la hauteur. Alors non, on n'a pas de rangement là, on a une roue de secours par contre. On a tout ce qu'il faut pour dépanner. Bon après, on est sur un petit volume, mais ça correspond à la gamme citadine de la voiture. Bon, ça reste la petite citadine de